Aujourd'hui, courte vidéo sur le cognacier du Japon. En latin, alors je vais très certainement mal prononcer le mot, c'est Caenomel japonica ou speciosa d'ailleurs, il y a plusieurs variétés. Il y a une troisième que je ne connais pas. Alors il ne faut pas confondre le cognacier du Japon avec le pommier du Japon. Le pommier du Japon, d'ailleurs son nom latin c'est malus ou malus, je crois qu'on doit dire le U en latin ou. Et beaucoup de gens donc confondent le cognacier du Japon et le pommier du Japon. Alors paradoxalement, le pommier du Japon, donc le Malus japonica, a des petites pommes, des toutes petites pommes, pas comestibles je crois, ou peut-être, je ne sais plus. Par contre, le cognacier, lui, fait des grosses, comme des sortes de grosses poires pommes, qui sont très dures. Elles sont comestibles, mais il faut les faire cuire. Elles ne sont pas consommables, on va dire, crues, elles sont beaucoup trop dures. Alors elles ont, d'après les personnes qui en font des confitures ou des sortes de pâtes, c'est acide, c'est acidulé, c'est à bon goût, c'est entre le citron et qu'est-ce que c'était quoi le goût, disons c'est proche, disons c'est acidulé, disons agréable à manger. Donc revenons à notre cognacier du Japon et non pas donc le pommier du Japon qui est un petit arbuste, quoique si on laisse à l'état sauvage. D'ailleurs, tiens, je vais peut-être aller en profiter pour faire le tour du jardin, vous montrer certains cognaciers qui sont beaucoup plus grands que celui-ci. Donc, ce sont des arbustes robustes, rustiques, au niveau du sol, qui ne sont pas très exigeants. Bon, ils préfèrent quand même un pH plutôt neutre que calcaire, hein, et allant plus vers un pH acide. Et gros avantage, vous le voyez évidemment, mellifère, hein, qui attire énormément les abeilles en début de saison. Donc c'est très intéressant. Au niveau du parfum, c'est vraiment très léger. Hein. On ne plante pas pour son parfum, mais il est intéressant pour sa floraison précoce. Alors au niveau des couleurs, vous avez du blanc, du rose, du rouge, de l'abricot. Voilà. Bon, il se bouture très facilement, il marcotte très facilement. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas la marcotte est une branche qui touche le sol et qui s'enracine. Il drageonne très facilement aussi, hein, si on regarde son pied, vous voyez, il peut faire plusieurs bébés comme ça, donc qui partent des racines et qui s'étalent petit à petit. Bon, je vais vite aller donc devant la maison pour vous montrer donc des Caenomel, donc japonica, donc le cognacier du Japon, un peu plus grand, un peu plus sauvage et qui sont plus rouges que cette variété-là. Et sur le passage, je vais vous montrer une autre variété que nous avons. Vous allez voir, c'est très curieux. Elle est beaucoup plus tardive. Le voici. Donc vous voyez déjà, il est un peu plus grand que l'autre. Il s'évase plus que l'autre. Il n'a pas ses fleurs encore. Il démarre tout juste ses bourgeons. Et lui, ses fleurs sont doubles et couleur abricot. Il est très joli en fleurs. Mais c'est dans un mois, voire plus. Donc là, pardonnez-moi, je passe vite dans le cellier pour passer devant la maison. Voilà. Me revoilà devant la maison. Hop, allez. Je vais faire le tour. Et je vais vite aller du côté des framboisiers que je vous ai montré dans une autre vidéo. Voilà, mais vous découvrez là par exemple une marmite que j'aime bien avec des poissons dedans. J'adore les poissons. J'adore regarder les poissons nager, je trouve que c'est très reposant. J'ai eu la chance à une époque de posséder un aquarium de 600 litres. Il faisait 2 mètres de long. Et quand je rentrais du travail, de l'élagage, mon Dieu, c'était un plaisir de pouvoir les regarder. Je me posais de ma journée d'élagage. Alors regardez là, c'est un massif de violettes au pied donc d'un prunier. Superbe, hein. Cette année, elles fleurissent vraiment beaucoup. Là, ce sont des ficlaires. Et nous voilà. Donc, en fait, non, excusez-moi, autant pour moi. Je pensais qu'ils étaient un peu plus rouges. Non, ils sont la même couleur que les autres. Donc là, vous voyez, hein, ils sont beaucoup plus grands déjà. Ouais, c'est simple, ils sont plus grands que moi. Ils me dépassent là, quasiment. Un peu moins florifères que les autres, que le premier, que je vous ai montré. Mais voilà.
Donc, regardez la base, il y a beaucoup de bébés qui drageonnent, hein, et qui s'étalent. Et là aussi, beaucoup d'abeilles, hein. Je sais pas, je me taire, je sais pas si vous allez les entendre. Mais voilà. Donc c'est un petit arbuste dans un jardin, c'est très facile donc d'avoir le cognacier du Japon, hein. Alors on le trouve naturellement en Chine aussi, en Chine, Japon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vous ai parlé du fruit, hein, qui est assez gros en fait, comparativement au pommier de Japon qui lui est plus petit. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Ok, bon, eh bien je vous dis à la prochaine vidéo.